ce qu'il dit, il le fait. C'est le slogan. Non, mais c'est pour rien. Mais c'est vrai, en plus, à chaque fois, depuis 5 ans, j'ai balancé ça sur toutes mes opérations et à chaque fois, j'y arrivais. Donc c'est vrai qu'au début, il y en a souvent, ils sont sceptiques, mais c'est pas un souci. Donc voilà. Alors, on va revenir ici. En fait, ici, nous arrivons à la fin, donc il ne faut pas oublier que la base, on va répéter un peu nos bases, parce que ici, en fait, nous arrivons à la partie la plus facile, en fait. Et en même temps, vous allez voir qu'on a tous nos acquis sur les repères. C'est-à-dire les points de repère, maintenant, sont basés, en fait, sur ce fameux cube ici, à la base, avec les 4 blancs, les 4 verts sur ce côté-là, pour un gaucher, ou même vous, quand vous partez de ce côté-là, et les 4 oranges en dessous. Et ensuite, on avait dit qu'on prolongeait ici, donc on avait fait la suite du vert ici avec le jaune par rapport au jaune ici hein, au centre. Et le orange ici, on avait finalisé même cette suite là. Donc il suffisait pour le moment pour récupérer les 4 jaunes en dessous en fait, si vous vous souvenez, pour avoir toute la profondeur ici avec les 4 blancs et toute la ligne des vertes et des oranges, il suffisait simplement de changer ce vert et ce jaune ici. Vous voyez? Donc ça maintenant, par rapport à cette position de base où il y avait le R ici qui partait vers le 0, c'était le 4 à l'endroit en fait, parce qu'on avait un repérage ici avec le centre puisqu'il y avait ce fameux Rubik's Cube écrit et le rouge ici qui menait aussi dans cet axe, vous voyez, le vert ici en haut et le rouge qui pointait ici, donc qui pointait vers le 7. Ok. Donc finalement au-dessus, le rouge, on va dire que ça va être le haut et le bas, ça va être le bas en fait. Donc c'est-à-dire dans les numéros, on va noter 0, on va mettre des post-it. Donc ici, ça sera le 9, ici, ça sera le 18. Ici, dans le bleu, celui qui, enfin, dans le vert en haut à la place du bleu, celui qui viendra ici, ça sera le 36 en fait, parce que vous avez compris que 0, 9, 18, 27, excusez-moi. Donc 27, après, comme on a dit que ça passe en haut, donc on est à 30, en bas, pardon. Donc ici, on sera dans le coin quand on aura celui-ci, mais le bon, hein, ça sera dans le post-it. En fait, là, il se balade, cela. Donc ça sera justement le 40. Et celui-ci, finalement, comme j'ai dit, par rapport à celui-ci qui sera, attendez, j'ai dit le 30, pardon, le 27, donc le 30, 36, 40, qui viendra ici à la place du rouge. Et celui-ci, en fait, finalement, parce que quand on comptera le 9 ici jusque-là, on arrivera bien ici au bout, on arrivera sur la dernière, sur les 6 faces vis-à-vis de 9, donc 53. Puisque le 54, alors attendez, quand on tient comme ça, donc tac tac tac, 0, hop hop hop, oui, il sera ici, donc on tombera ici sur le 0 qui est finalement l'unité. Donc ici, si le rouge qui viendra ici en fait, par rapport ici au vert et par rapport au blanc, donc il sera on aura le 0, 1, 2 en blanc, et on aura automatiquement ici le dernier des nombres. Ok. Donc vis-à-vis de celui-ci, on sait que ça sera celui-ci à cause du 0, l'unité. Donc on rentrera dans ce que je vous ai montré avec les post-it, en fait, et puis le fameux colimaçon, mais qui partait d'en haut. Parce qu'on peut le faire en partant d'en bas. Mais ça, c'était pour montrer, pour revenir, en fait, c'est vis-à-vis de la synthèse. Hein. C'était au carré, vous avez vu ce que je vous ai montré, parce que c'est relaté, hein, tout ça, c'est des équations. Sinon, moi, j'aurais jamais pu faire trouver ça de moi-même. Ça n'existe pas. Y a pas de. Ça, en fait, il faut bien comprendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec le Rubik's Cube que ça n'existe pas. Hein. C'est des couronnes. Hein. Quoi qu'il arrive, même ici. Hein. Mais en fait, la méthode ici, comme je vous ai dit, elle est plus sympa. Ici, la manière dont ils l'ont fait, en fait, elle est plus structurée. D'ailleurs, je vous ai mis un lien sur la dernière vidéo. Il y a des gens qui blaguent d'ailleurs dessus, où je vous explique en fait cette méthode-là avec le langage. J'ai oublié comment il s'appelait, la méthode complète, mais il y a un langage, ils l'ont donné en fait. Donc c'est justement avec ces fameuses lettres, right, gauche, droite, etc. Donc haut et puis la profondeur. Donc on en avait parlé de ça, souvenez-vous, dans une vidéo. Donc là, bon, ça fait 4 minutes. On va passer maintenant sur choses sérieuses. Donc voilà, c'est des subtilités, c'est pour ça que je vous ai dit ce sera des courtes vidéos, mais on reviendra sur des points essentiels par rapport aux acquis de nos repères et ce qui va advenir aussi, des équations et puis des itinérances finalement avec des nombres. Donc voilà, je place en même temps. Donc vous voyez, c'est des rappels. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait celui-ci à mettre de l'autre côté. Donc là, on va apprendre que le Rubik's Cube, il nous parle, il nous dit que si tu veux finalement retourner celui-ci et garder en fait ces deux-là, il faut que
tu restes toujours dans ton principe ici de garder ce carré-là et de te balader dans ces axes-là, plus celui de l'arrière, puisque c'est celui-là qu'on s'occupe. Donc celui-ci, en fait, il va être réglé dans ces deux axes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vis-à-vis du blanc et ici, il va se passer quelque chose ici. Ok? Puisque celui-ci, on va le monter, finalement, pour le tourner ici. Donc, bah là, ce que je viens de faire, en fait, résume ce que je viens de vous dire, puisque regardez ici, c'est protégé. Vous avez votre protection, hein, ok? Mais vous avez bien ces deux-là ici, par rapport au orange, ils se retrouvent ici, les deux jaunes ici. Donc celui-ci, en fait, il est resté ici, ce qu'on doit tourner, parce que si je fais ça, regardez bien, tac, et que je reviens ici, on est bien dans cette position-là, ok? On est bien dans cette position. Donc j'ai simplement, en fait, tourné ici, je l'ai levé, celui-ci, et je l'ai tourné ici vers la droite. Vous comprenez, pour protéger ces deux-là, en fait, mais c'est pour venir à côté de celui-là. Parce que quand on vient ici, n'oubliez pas que c'est les jaunes qui nous intéressent et celui-ci à mettre là. Hein. C'est parce que là, j'observe par rapport à celui-ci, parce que si je le remets ici en tournant, vous avez compris qu'il s'est placé là. Tout simplement. Donc là, je m'en remets bien pour que vous voyez, en fait. Donc, hop, on va le placer au-dessus. On va le remettre. Tac. Donc là, vous voyez, le jaune il apparaît ici, donc ils sont au-dessus. Et celui-ci, on va aller maintenant le faire balader, puisque là, il est dans cet axe-là. Ceux-là, ils sont protégés ici, là où il y a mon pouce, en fait. Et celui-ci, on va aller le tourner. Celui-ci, on va aller le tourner, mais plus loin, puisque là, il est au central. Donc, on va l'amener ici, parce que dans cette ligne, il sera là. Il sera au centre, en fait. Mais il sera bien dans cet axe en haut. C'est-à-dire qu'il est à l'opposé de celui-ci. Il est là. Vous voyez, il est là. Mais sauf que maintenant, pourquoi on l'a amené ici vis-à-vis de cette position-là, par rapport à là où il est, et les deux qui sont là, c'est pour que ici sur cette hauteur, on puisse le tourner finalement. Donc pour que vous le voyez, on va le refaire le mouvement, je vais le ramener par ici. Vous voyez, donc on le ramène. Hop, voilà, on l'a ramené à voilà, c'est celui-ci qu'on doit tourner. Vous voyez. Donc on va ramener ces deux-là en haut, pour qu'on revoie le mouvement d'ici. Ok, tac. Et celui-ci, on le met en arrière. Donc c'est là, et on le remet encore d'un cran, pour qu'il soit bien dans l'autre axe. Et ici, en fait, si je le tourne là, il va être là. Si je le tourne ici, il va être ici. Il y a quelque chose à faire ici. En fait, pour le ramener et avoir, comment dire, et avoir en fait le sens. Donc c'est quoi? C'est simplement le faire tourner. Donc au-dessus. Pourquoi au-dessus et pas en dessous? Parce qu'on va casser ici. Ça, c'est la règle. Ça, c'est notre point de repère, en fait. Ça, il ne faut surtout pas toucher à cette partie-là. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on va le ramener ici. C'est-à-dire, voilà, il était là. On va le ramener ici pour le ramener là où il y avait ses repères en haut. Et on va le retourner, mais simplement ici, dans cet axe. C'est-à-dire qu'on va le ramener ici. Là, on a tourné le jaune. Vous avez vu? On l'a retourné le jaune. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui-ci, on va aller le protéger pour ramener nos deux qui se sont baladés ici pour les ramener ici. Donc, on l'amène en arrière, tout simplement, on le remet ici. Ceux-là, on les ramène en fait. Hop. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que ici, en fait, vous ne devez pas déstructurer ce petit carré ici. Hein. Le vert, les blancs et les jaunes. Ça, c'est les repères, en fait, qui vous fait parler le truc qui vous ne pouvez pas vous tromper. Après, vous ramenez ici les deux jaunes avec les deux oranges, ok, avec les deux jaunes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si je remonte tout simplement celui-ci, hop, on voit que celui-ci est monté. Bon, ça ne sert à rien. En fait, on était bien ici, dans cette position. Ça ne sert à rien de le monter. En fait, il suffit simplement de ramener encore celui-ci. Et là, on a nos 4. On les a ici. On a nos 2 verts et on a nos 2 oranges. C'est-à-dire que si j'amène les oranges vers les oranges ici, ben on aura toute cette partie-là. Vous avez vu? Toute cette partie-là, elle est faite. Okay, avec justement les jaunes. Donc maintenant, on a notre fameux cylindre. Donc vous avez compris comment je partais d'ici en fait. Hein, vous comprenez, d'avoir cette base-là, au lieu de faire comme ils font d'habitude. Et c'est très simple, c'est surtout des explications, vous comprenez. Mais en vrai, c'est très simple. Là, la manière dont je l'amène, c'est très très simple. Donc, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la partie du haut et la partie d'ici. Donc, quand on reprend comme moi, comme j'étais en gaucher, eh ben, j'ai juste à refaire mon itinérance. C'est-à-dire que, souvenez-vous, ici, je vous ai dit, on peut partir de 2 parties. Donc, je vais remontrer en fait les couleurs. Parce que là, c'est important, ça parle en fait, vous comprendrez pour ceux qui ont l'habitude. Hop, donc là, on a le Z, on a les 2 blancs ici, on a ces 3 là. Donc, hop, l'opposé du blanc, en fait, on a bien les carrés. Les 2 bleus ici qui vont se déplacer, ceux-là vont devenir jaunes. Mais vous voyez ça? En fait, ça parle énormément vis-à-vis de cette
opposition ici, vous voyez les deux verts, vous comprenez? Il y a une asymétrie en fait entre les deux ici bleus et les deux bleus ici qui sont vers le bas, et les blancs ici et ceux-là en fait, et le rouge ici vis-à-vis de celui qui est à l'opposé. Vous comprenez? Donc il y a une asymétrie en fait vis-à-vis de ça. C'est même si ici sont séparés qu'il y a ces deux-là. C'est-à-dire c'est lié au mouvement en fait qui va rester ici quand on va les tourner. Finalement, alors on pourra savoir. C'est pour ça que je vais le filmer, tu vois. C'est-à-dire qu'on pourra savoir en fait quel mouvement si je fais comme j'avais fait en fait, où on le choisira. On verra en fait quels sont les plus courts. On reviendra dans cette position-là. Vous verrez, on va le finir le Rubik's Cube, mais on reviendra dans cette position-là. Donc il faut bien retenir qu'ici il y a le vert, le jaune, et toujours ici en fait ici il y aura les oranges et les bleus avec le blanc et le rouge. Ok? Donc rouge, blanc, bleu sur la face en partant d'ici sur l'orange, ici tout orange, avec ceux-là qui sont faits ici dans le cylindre. Donc quand on monte ici, on retrouve le bleu et le jaune, donc ces deux jaunes-là seront collés à celui-ci. Donc ici, vous avez bien suivi que c'est très important de comprendre ça et de comprendre ça aussi. Le Z par rapport au bleu à la partie quand je le tourne ici comme ça, ou bien quand je le prends d'ici et que je le tourne ici sur le rouge, qui est le dessus, et ici c'est le dessous. Le bleu et le côté vert ici qui est parfait avec ces deux points-là. Ok? Donc, on a vu cette face-là, on a vu cette face-là. Maintenant, il y a ces quatre-là avec ceux-là qu'on voyait tout à l'heure. Là, on a vu toutes les faces. Ok? Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir revenir dans cette position et compter maintenant les tours. Ok? Bon, comme ça fait 11 minutes, ça sera la dernière vidéo. Donc, comme ça, vous voyez que c'est improvisé. Je ne sais pas trop ce que je vais dire. Bon, bien sûr, au fur et à mesure, j'ai les choses un peu en tête. Hein, c'est logique, on le voit bien. Donc, mais ça, c'est lié au repère. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Il faut l'objet, c'est pour ça que vous comprenez quand je lui disais il faut le Rubik's Cube, etc. Parce que sinon je peux parler qu'avec des nombres et il faut que vous-même vous ayez l'image et que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans mes équations. Donc c'est de la topologie, on appelle ça sur des itinérances E, itinérant A. Donc l'itinérance c'est exprimé avec une petite étoile pour montrer que c'est ça la fonction en fait. Donc A c'est une fois, en fait fonction encore une fois, et on doit tomber sur eux à un certain moment, puisqu'on répète l'opération. En fait les A c'est une fois qu'on a fini de répéter une fois cette fonction. Donc c'est tant de fois, des fois, ça dépend de combien de petites étoiles il y a entre les A pour arriver finalement au grand E, qui est le début et qui est le Rubik's Cube. C'est là où on va revenir au grand E en fait. E majuscule si vous préférez. C'est exprimé comme ça dans la topologie. Donc voilà. On va prendre, comme on disait, le sens d'une aiguille d'une montre quand on regarde ici et quand on regarde ici. Ok, donc on va tourner celui-ci comme ça une fois et on va tourner celui-ci comme ça une fois et on va continuer comme ça. Donc là on a fait deux fois ici parce que je reviens pour montrer. Hop, on était bien comme ça. Ok, on était bien comme ça, on était bien comme ça. Donc là on va les répéter. Hein, je vais les compter. Donc 1, 2, et on les divisera par 2 parce qu'il y a deux, en fait, finalement, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, là je vais doucement, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Je vous ai dit 80 et x2. Alors 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Donc là, en fait,
on a vu qu'à un moment donné, il y en avait plusieurs de blancs. Donc ce ne sera pas ce 81 là, mais on va s'approcher maintenant. C'est-à-dire que dans moins de 81 mouvements, là, cette fois-ci, on doit avoir l'ensemble qui se place. Donc 81, on a dit, donc 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 17, 18, 99, 100. Voilà, hop, 100. Donc à partir de là, hop, 101. Donc là, en plus, on peut commencer à voir ceux-là qui commencent à se former, les rouges ici, donc les jaunes, et ceux-là qui commencent à se former. Donc 101, là c'est bon signe, hein. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160, 161. Donc 161 et 162. Alors, on avait dit que à 162, en fait, donc là, le bleu ici, c'est bon. Donc là, c'est bon. En vrai, ici, en fait, on peut le réussir. Hein. Attention, c'est que là, en fait, il y a un phénomène. Il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Ah ben, on va le déterminer, justement. Parce que, comment dire, c'est comme j'avais expliqué sur une vidéo, c'est-à-dire que dans cette itinérance, quand vous l'avez à la base, en fait, quand vous avez votre Rubik's Cube à la base, en fait, ah ben, on a pu isoler ici que les bons. Ils peuvent pas être... les numéros ici peuvent pas être erronés. Si je remettais des post-it en fait sur les bons, ils peuvent pas être erronés. C'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, quand je fais ça, c'est que j'ai fait qu'un seul et même mouvement. Mais en vrai, je devrais combiner entre certains et certains, puisque comme je vous ai dit, on va retrouver le chemin. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à la base, on devait le faire comme ça. Mais comme on s'est embourbé, tout s'est embourbé, en fait, ici, maintenant, c'est mélangé avec celui-ci et celui-là. C'est-à-dire que toutes nos acquis, on va les placer pour replacer simplement avec ces deux vagues, un coup comme ça, un coup comme ça. Donc c'est très simple en fait. C'est-à-dire que là, on va pouvoir l'observer et savoir quand est-ce qu'on va placer cette pièce-là pour la mettre avec les bleus ou avec les rouges. Vous comprenez? Bleu et rouge, bleu et rouge. Parce que là, qu'est-ce qui reste? En fait, ici, bleu et rouge au-dessus, pour placer ces dernières colonnes, en fait, vous comprenez? Qui est ici en face, en fait, du blanc, du vert. Donc il y aura les trois blancs ici, les trois verts ici, mais vis-à-vis de ceux qu'on va placer au-dessus en face, en s'occupant simplement de ça. Gauche-droite, gauche-droite. Vous avez vu? Donc là maintenant, ça va être la dernière vidéo, c'est le chemin, en fait, sur le chemin. Donc c'est-à-dire rectifier tous les problèmes qu'il y aurait eu. Okay, sauf que là, bien sûr, que il y a eu mon petit cousin pendant la période du Ramadan. Le Rubik's Cube, franchement, je ne l'ai pas touché. J'avais pas tout le temps à y penser. Donc il y a eu des aléas. C'était, en fait, ça s'est complètement déstructuré au fur et à mesure. Mais vous avez vu qu'on est revenu à chaque fois sur nos principes. Vous voyez? Donc en vrai, c'est rapide, si vous comprenez. Parce que là, ce que je vais vous montrer dans l'autre vidéo et la dernière, c'est simplement, en fait, ce phénomène. On va en faire un, par exemple. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'il nous faut? On va observer le plus près qui va être là vis-à-vis de celui qu'on peut placer. Par exemple, quand je dis le plus près, c'est
soit dans un sens d'un mouvement, c'est-à-dire vis-à-vis du haut par rapport à celui-ci, ou bien celui-ci vis-à-vis de celui d'en haut. Donc là, tout de suite, on va voir quoi? On va voir que ici, les bons, c'est les bleus. On va vérifier qu'à l'opposé, ah ben non, si on le met par exemple ici avec les... bah là c'est bon, celui-ci on voit qu'il est bon, celui-ci on voit qu'il est bon, et en fait, bah voilà, on va partir de là, puisqu'on le tenait comme ça, et on va dire que le plus abondant, c'est le vert. Le vert il est de l'autre côté, tu vois, donc c'est-à-dire que cela en fait, celui-ci va se retrouver ici à un moment donné. Donc pour ça, finalement, nous on a notre base ici, il ne faut pas la toucher, hein. Donc en fait, finalement, il faut que celui-ci soit de l'autre côté, vis-à-vis de celui-ci. Ah bah c'est bon, puisque là on peut le déplacer par exemple, et remonter celui-ci ici, tu vois, tout simplement, et le ramener ici. Sauf que là, qu'est-ce qu'on voit? Il n'est pas dans le bon sens. Donc c'est rien. On peut montrer que si on l'amène ici par exemple, on pourra le tourner. Mais là, c'est pas bon dans cet axe. C'est-à-dire que là, pour le tourner, il faudra le prendre tout seul ici, par exemple, et le remettre ici. Vous voyez? Parce qu'en fait, celui-ci, on l'a bloqué, ce cylindre-là. Il est bloqué, il faut juste traiter avec celui-là. C'est pour ça que je vous ai dit, là, vous avez vu un aller et un retour pour juste replacer le manque du mouvement. Donc maintenant, si je le monte et que je le replace ici, vous avez vu qu'il est placé. C'est juste ça, hein. C'est juste ça. Donc ici, maintenant, on a en fait, si je le remonte ici, que je le pousse ici, on a les verts. Vous voyez, on a les verts. Donc les verts sont bien placés avec les rouges. Et maintenant, on va continuer à chercher le reste. Mais toujours en gardant ce cylindre-là. Ça, on se base que sur ces axes-là, hein. C'est tout le temps la même chose, hein. Vous avez compris? Et là, en fait, hop, après, si vous avez le coup d'œil, c'est tac, 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 tac. Donc la deuxième vidéo, c'est la dernière. Parce que là, bah, on peut le faire sur 10 minutes, mais j'aime bien expliquer en fait les phénomènes et les marquer par un coup. Et vous revenez sur les vidéos et vous pourrez faire les étapes en fait finalement. C'est-à-dire que vous pouvez même sur les toutes premières vidéos passer les épilogues et aller directement à la construction de celui-ci, regarder les étapes ici. Et après, une fois que vous êtes dans le bain, revoyez les vidéos et par étapes avec les repères, comment vous voyez, pourquoi ceci, pourquoi cela. Comme ça, vous allez vous concentrer à vous ramener entre chaque saut en fait des vidéos. En fait, vous vous concentrez à ramener toujours ces quatre-là à la base, hein. Puis cela, et comme on a vu, vous voyez, à la fin, donc on s'est bien amusé ici, on a bien montré entre celui-ci et celui-là, vous avez vu, donc celui-ci et celui-là, après celui-ci, on a bien montré comment jongler en fait avec ces côtés-là. C'est juste de la perspective auquel vous vous adaptez comme un chemin avec des itinérances qui sont obligatoires finalement, puisqu'on s'occupe que des pièces clés pour arriver à cette forme-là que je vous montre, tu vois. Donc voilà un exemple parfait pour le côté vert. Et après, bah, on est obligé de le faire après celui-ci, par exemple. Donc après, il y aura le jaune qui va venir ici, et puis les autres qui vont venir là. Pourquoi? Parce que ça va isoler ici, et puis ça va traiter comme ça. Ou bien on aurait pu le commencer par là, s'il était plus abondant ici, par exemple, et finir avec ce côté-là. C'était un choix. Ok. Donc maintenant, c'est au plus rapide par rapport à la personne, comment elle va vous la démêler, en fait. Parce que si c'est vous, vous savez quoi faire à chaque fois, tu vois. Surtout avec cette méthode. Parce que vous pouvez partir n'importe où, former votre carré ici, le commencer n'importe où, en fait. Tu vois. Donc, après, c'est juste ça, saisir. Vous allez voir qu'en 10 secondes, vous montez votre truc, hein. C'est plus 28, hein. Là, c'est vraiment très rapide, en fait. Après, c'est sur une moyenne les plus dispatchés et puis faire la combinaison, je la connais, hein. Je vous la noterai, en fait, on la fera avec des méthodes, vous allez voir, qui sont très simples. Après, vous suivez ce truc-là et vous allez voir. En fait, bah, partir du plus complexe, en fait, et le construire, quoi. Déjà, faites ce petit carré-là, vous allez voir qu'à la base, pour beaucoup, c'était impossible, hein. Parce qu'en fait, on peut le créer en déconstruisant, c'est-à-dire en faisant un phénomène comme ça, et ici, quand j'aurai les oranges, un phénomène comme ça, et montrer ici le cube. Mais ça, c'est quand il est au début. C'est trompeur, hein, attention, hein. C'est parce que tout le monde connaît qu'une méthode, c'est comme ça. Sinon, ça ferait longtemps que ça s'arrête, tu vois. Donc là, vous le voyez en live, hein, vous le voyez en vrai. Donc voilà, il va rester simplement, en fait, cette partie ici, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là avec le reste de la couronne ici, hein. Enfin, pardon, le reste de la couronne ici, tu vois. Avec justement cette partie-là, cette partie-là. Okay. Donc voilà.
Ça, c'est pour le prochain, puisque c'est juste ces deux axes-là, comme je vous ai dit. Donc on le fera sur la prochaine vidéo. Bah là, ça fait 25 minutes. À bientôt.